Bonsoir, chers jeunes, chers collègues professeurs, chers passionnés de la philosophie. Aujourd'hui, nous allons vous introduire à une séance spéciale. Cette séance porte sur ce qu'on appelle les mots de liaison, ou encore connecteurs logiques, ou encore marqueurs de relation. Dans une vidéo antérieure, nous avions parlé de logique, nous avions parlé de raisonnement. Logique, raisonnement, argumentation. Il n'y a pas de raisonnement possible si on ne fait pas appel, si on n'utilise pas ce qu'on appelle les mots de liaison ou encore articulation logique. Mots ça aussi synonyme. Mots de liaison, articulation logique, connecteur logique. Tant pris souple, jeunes, écoutez bien, trois expressions ça yo. Là nous pourrons faire dissertation, là nous pourrons faire explication de texte ou commentaire de texte. Là nous pensé comme tel. Nous obligés d'utiliser mot de liaison ou articulation logique ou encore connecteur logique. Les mots de liaison, et nous verrons en quoi consistent ces mots de liaison. Les mots de liaison favorisent l'enchaînement des idées. Les mots de liaison favorisent l'enchaînement des idées. Ils sont là pour montrer que nos arguments, les différents arguments que nous devons utiliser, ces arguments-là doivent s'enchaîner les uns aux autres. Les exemples que vous allez utiliser, que vous allez proposer, ces exemples-là doivent s'articuler sur les idées, les mots de liaison, les articulations logiques ou les connecteurs logiques contribuent ou doivent contribuer à offrir l'image d'une pensée organisée. Bien si c'est sur le terme organisé. L'on utilise mot de liaison. Je crois que vous avez étudié ça au cours de votre parcours, c'est-à-dire avant d'arriver au niveau secondaire 4, vous aviez dû étudier, vous aviez dû faire des exercices autour des mots de liaison. En général, ces mots de liaison, ce sont des prépositions, les locutions prépositives, les conjonctions, les locutions conjonctives de coordination et de subordination. C'est tout bagaille ça yo. Les adverbes de liaison, les locutions adverbiales, les prépositions, les locutions prépositives, les conjonctions, les locutions conjonctives de coordination et de subordination. Mes amis, c'est un bon bagaille. Yo te fait nous étudier, les autres fait grammaire avec nous. Sur grammaire française avec nous. Et ces mots de liaison, ces connecteurs logiques ont leur place dans le monde ou bien dans l'univers de la logique, du raisonnement ou de l'argumentation. Yon moun qui a écrit, yon moun qui a appelé pour l'écrit, yon moun qui a appelé pour le capable parler, il est obligé d'utiliser mot de liaison ça yo. Attention, il faut savoir bien utiliser les mots de liaison, les connecteurs logiques, les articulations logiques. Si on les utilise mal, on aura des textes incohérents. C'est l'emploi exact des mots de liaison qui donnent
à notre texte sa cohérence. Si nous voulons avoir un texte bien charpenté, il faut savoir utiliser ces mots de liaison, ces articulations logiques, ces marqueurs de relation qui sont en général des adverbes de liaison, des locutions adverbiales, des prépositions, des locutions prépositives, des conjonctions, des locutions conjonctives, de coordination et de subordination. Chers amis, il n'est pas trop tard de revoir sa grammaire. C'est important. Si vous écrivez en français, il faut des instruments de travail liés à la langue. Il en est de même pour le créole. Si vous devez produire un créole, vous devez maîtriser les règles, la grammaire, la syntaxe de la langue. Les mots de liaison favorisent donc l'enchaînement des idées et nous relions nos idées, nous établissons des liens entre nos différentes idées par le biais, par le recours aux mots de liaison, aux articulations logiques, aux connecteurs logiques. Pourquoi utilise-t-on les mots de liaison? Nous allons répondre à cette question. Pour qui ça nous utiliser les mots de liaison? Pour qui ça nous obliger à utiliser? Et dans quel moment nous utilisons? Suivez bien, chers amis. On utilise les mots de liaison pour introduire. Si on a un texte à introduire, pour introduire. Donc c'est pour marquer un début. Un début, c'est-à-dire ce par quoi on commence un raisonnement, un exposé. Nous allons commencer un raisonnement. C'est pourquoi vous avez ce mot de liaison. En premier lieu, à ce sujet, je donne quelques-uns. Il y a toute une liste que vous trouverez évidemment au chapitre 20 de mon livre, de notre livre, de mon livre, Le métier d'étudiant, guide méthodologique du travail intellectuel. Livre ça, c'est un livre écrit pour étudiants dans l'université et pour les gens qui sont dans NS4, le métier d'étudiant, guide méthodologique du travail intellectuel. Un chapitre spécialement sur le mot de liaison. Cherchez le livre ça pour Gabriel. Donc, on utilise les mots de liaison pour introduire. Oui, on va parler ou on va l'écrire. Par exemple, tout d'abord, une taxe importante va être versée à la commune. Tout d'abord. Tout d'abord, là, c'est un mot de liaison lié. Tout d'abord. Et ça introduit. S'il y a tout d'abord, il y a un autre bagage qui va le venir encore. Mais je commence par ce mot de liaison tout d'abord. Donc, pour introduire un propos, pour donner des explications ou des précisions. Donc, qu'est-ce que l'explication? L'explication, c'est un développement destiné à éclaircir le sens ou l'intention de quelque chose. Et c'est pour ça que nous pourrons rencontrer dans la langue française terme ça. À cet égard, parce que j'ai quelque chose à expliquer, à cet égard, à ce sujet, à ce propos, en d'autres termes, en effet, c'est-à-dire, sous cet angle, en particulier, etc., etc. Je vous renvoie de nouveau à notre livre, Le métier d'étudiant. Exemple pour expliquer. Nous ne pouvons respecter le délai initialement prévu. C'est pourquoi nous avons averti toutes les personnes concernées. Vous voyez la logique là? Nous ne pouvons respecter le délai initialement prévu, virgule. C'est pourquoi nous avons averti toutes les personnes concernées. On emploie les mots de liaison pour ajouter un argument. Il y a toute une liste que vous trouverez dans notre livre. Par exemple, on peut utiliser d'autre part, mais n'oubliez pas, d'autre part est toujours précédé d'une part. D'une part, 3 points de suspension, d'autre part. Également, en outre,
Là, vous ajoutez un nouveau argument. Vous avez avancé un premier argument, vous voulez introduire, ajouter un deuxième argument, vous employez le mot de liaison en outre. Un exemple d'un mot de liaison pour ajouter un autre argument. Nous avons vérifié l'ensemble des appareils et avons constaté, virgule, en outre, des pièces manquantes sur certains d'entre eux. En outre, mot de liaison. Nous employons des mots de liaison pour atténuer, contredire, exclure. Mais quelques mots pour employer des délais pour atténuer. Si on ne veut pas être trop tranchant, trop direct, on emploie des mots de liaison pour atténuer, pour contredire, pour exclure. Par exemple, toutefois, dans la mesure où, en dépit de, par ailleurs, or, cependant, néanmoins. Là, c'est quelques mots de liaison. Un exemple là. OK? Un exemple. Vous avez conçu plusieurs propositions. Or, aucune d'entre elles ne semble correspondre à nos attentes. Écoutez la première phrase là. Vous avez conçu plusieurs propositions. Point. Or, c'est le mot de liaison. Aucune d'entre elles ne semble correspondre à nos attentes. On emploie des mots de liaison pour introduire un exemple. Vous voulez fournir un exemple, donner un exemple. Illustrer par un exemple. Vous pouvez employer un mot de liaison. Par exemple, ainsi, en ce qui concerne, par exemple, en ce qui regarde, en pratique, notamment, c'est le cas en l'occurrence. Par exemple, à mon avis, un exemple, il est plus difficile d'apprendre le créole que le français. À mon avis, mot de liaison. Il est plus difficile d'apprendre le créole que le français. On emploie des mots de liaison pour exprimer un doute ou une hypothèse. Ouais. Je donne un exemple. Encore, on emploie, je cite quelques mots de liaison pour exprimer un doute ou une hypothèse. À supposer que, dans l'hypothèse où, si, un exemple, dans l'hypothèse où, il y a le où, et d'abord ce où annonce un conditionnel. Dans l'hypothèse où l'eau viendrait à manquer, là on exprime un doute ou une hypothèse. Dans l'hypothèse où, c'est le mot de liaison, l'eau viendrait à manquer, des restrictions devraient être envisagées. Dans l'hypothèse où. On emploie également les mots de liaison pour exprimer un but. Le but, c'est ce que l'on se propose d'atteindre, ce à quoi l'on tente de parvenir. Quelques mots de liaison, il y en a plusieurs, afin de façon que, dans l'intention de. Ça, c'est important. On emploie également des mots de liaison pour introduire une comparaison, comme, tel que, à l'image de, à l'exemple de la même façon. On emploie des mots de liaison pour exprimer son adhésion. On emploie des mots de liaison pour exprimer une idée opposée ou une objection. Là, je donne un exemple. Pour exprimer une idée opposée ou une objection. Nous vous enverrons d'une part une lettre et d'autre part une facture. On utilise, nous vous enverrons tout d'abord une lettre et ensuite une facture. Tout d'abord, mot de liaison, d'une lettre et ensuite une facture. Nous employons des mots de liaison pour attirer l'attention sur la dialectique. La dialectique, comme vous le savez, enfin vous devez le savoir, c'est la dynamique de l'argumentation évoluant par thèse et antithèse. Donc ça, c'est tout mot de liaison qui dit non seulement mais, non seulement trois points d'interrogation mais encore, non pas trois points d'interrogation mais, loin d'eux, d'un côté, de l'autre. D'une part, trois points d'interrogation, d'autre part. Donc là, c'est pour attirer l'attention sur la dialectique. Je donne un exemple. Le voyage a été retardé, non pas pour, c'est le mot de liaison, des raisons de santé, mais voilà, non pas trois points d'interrogation, mais parce qu'il n'y avait plus de place à cette date.
Et nous employons des mots de liaison pour conclure. Donc la fin, comme vous le savez, c'est l'aboutissement, le dernier terme de raisonnement d'un exposé. Et là, vous avez une série de mots de liaison pour conclure ou pour marquer la fin. Je cite quelques-uns. Enfin, en dernier lieu, finalement, en résumé, par ailleurs, en somme, en tout état de cause aussi, donc, en conséquence, pour toutes ces raisons, en définitive, un exemple, je ne vous apprends rien. Pour toutes ces raisons, nous prenons la décision de ne pas accorder ce prêt. Donc, on va demander un prêt, il y a bon raison 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après, on arrive à la décision finale, à la conclusion, et on conclut ainsi. Pour toutes ces raisons, c'est-à-dire les raisons qu'on a évoquées, pour toutes ces raisons, l'expression pour toutes ces raisons, nous prenons la décision de ne pas vous accorder ce prêt. Bon, nous allons terminer cette vidéo en lisant un texte. Et ce texte comporte des mots de liaison. Nous allons exposer ce texte. Je vais le lire. Ce que vous devez faire, c'est d'être attentif, de regarder le texte. Et nous avons mis les mots de liaison en gras. Vous allez voir en quoi ces mots de liaison donnent au texte une cohérence. Ce texte a pour titre Les présupposés du racisme. Et je lis pour vous ce texte. Et voici ce texte. Ouais, texte ça, son exemple de mots de liaison. Gardez pour vous qui est auteur là utilisé. Et quand vous aurez à analyser ou à expliquer des textes, il faut toujours être attentif aux mots de liaison, aux articulations logiques ou connecteurs logiques. Ce qui est extrêmement important. Depuis dans la philosophie, nous avons un texte nous pour lire, pour nous voir qui est auteur là, utiliser mots de liaison. Et l'auteur, l'écrivain, il a le devoir d'utiliser des mots de liaison qui sont exacts. Pour terminer, je lis pour vous ce texte. Et vous allez voir ce qu'on pourrait appeler l'enchaînement des idées à partir des mots de liaison. Ouais, qui j'ai une idée pour venir l'un après l'autre, mais chaque fois où elle est après l'autre là, c'est parce que mon yo utilisé mots de liaison. Jeune yo, son bagage qui est important en pile, utiliser mots de liaison, il y a un bon monde ou pas t'a supposé, il n'y a pas contre qui j'ai pour capable d'utiliser mots de liaison. Or, l'on rédiger un texte argumentatif, l'emploi exact des mots de liaison est fondamental. Je lis pour vous pour terminer et à la semaine prochaine, mais je lis et je termine. Pour affirmer les supériorités raciales, il faut supposer l'existence des races humaines. Le raciste sous-entend ou pose clairement qu'il existe des races pures, que celles-ci sont supérieures aux autres. Enfin, mot de liaison, que cette supériorité autorise une hégémonie politique et historique. Or, mot de liaison, ces trois points soulèvent des objections considérables. D'abord, mot de liaison, la quasi-totalité des groupes humains actuels sont le produit de métissage, de sorte qu'il est pratiquement impossible, mot de liaison, de caractériser des races pures. Il est déjà très difficile de classer les groupes humains selon des critères biologiques toujours imprécis. Enfin, mot de liaison, la constante évolution de l'espèce humaine
et le caractère toujours provisoire des groupes humains rendent illusoire toute définition de la race fondée sur des données ethniques stables. Bref, l'application du concept de pureté biologique aux groupes humains est inadéquate. Ce concept est un terme d'élevage où la race prétendument pure est d'ailleurs obtenue par des métissages contrôlés. Quand on l'applique à l'homme, on confond souvent groupe biologique et groupe linguistique ou national. Ainsi, mot de leçon, en est-il de la notion d'homme arien? D'homme arien, c'est A et A-Y-E-N, dont se sont servis Gobineau et ses disciples nazis. Il n'est pas impossible, enfin, mot de liaison, que cette notion contienne implicitement la référence à un fantasme de la pureté. De toute manière, mot de liaison, en supposant qu'une telle pureté existe, pourquoi relier pureté biologique et supériorité et en quoi consisterait cette dernière? Si, par hypothèse encore, mot de liaison, des supériorités biologiques existent, en liaison avec des traits ethniques, il n'est nullement démontré qu'elles conditionnent des supériorités psychologiques ou culturelles sur lesquelles insiste le racisme. Nouveau paragraphe. En outre, mot de liaison, en admettant que soit réelle de telles supériorités, provisoirement ou définitivement, liées ou non à une éventuelle pureté, pourquoi légitimerait-il une hégémonie politique? Il est clair qu'on n'est pas en présence d'une conséquence scientifiquement établie, mais, mot de liaison, d'un choix politique, d'un vœu ou d'une volonté d'établir une telle hégémonie fallacieusement appuyée sur des arguments biologiques ou culturels. Enfin, et on va conclure, c'est un autre mot de liaison, une dernière et insurmontable confusion se décèle dans le racisme. Deux points. L'inadéquation entre groupes ethniques, groupes culturels, peuples et nations rend, en tout cas illégitime, un comportement politique qui se baserait sur des caractères ethniques ou culturels. En conclusion, mot de liaison, le racisme n'est pas une théorie scientifique, mais, mot de liaison, une pseudo-théorie, un ensemble d'opinions sans articulation logique certaine, avec des données biologiques plus ou moins précises. C'est un article tiré de l'Encyclopédia Universalis qui a pour titre Racisme.